Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on continue notre périple en terre d'Israël, Baruch Hashem, où j'étais, je vous l'avais dit hier soir et aujourd'hui à Yerushalayim, où j'ai prié pour chacun d'entre vous. Et ce soir, on est dans la ville des Maccabim, les fameux Yehuda Maccabi de l'histoire de Hanouka et toute sa famille, qui habitait dans la ville dans laquelle je me trouve ce soir, Éléazar, dans le Gush Etzion, ce qu'on appelle Aré Yehuda, les villes de Judée. Et donc, c'est là qu'on va passer ce Shabbat, les Mirtze Hashem, Parashat Vayakel, Shabbat Shekalim. On va sortir de Sefer Torah ce Shabbat. Et également un Shabbat Mevachim Achodesh Adar Sheni, un Shabbat qui va bénir, si Dieu veut, le nouveau mois de Adar Sheni, deuxième mois de Adar qui rentrera la semaine prochaine. On est déjà ce soir, je crois, le 28 Adar Aleph. Donc, il me semble même que c'est juste après Shabbat, Rosh Chodesh. Renseignez-vous dans vos calendriers respectifs. Et en tout cas, ce soir, c'est donc un cours de préparation à ce Shabbat incroyable. Parashat Vayakel, la paracha du rassemblement. Shabbat Shekalim, deuxième Sefer Torah, que nous sortirons pour lire la mitzvah du Machatzit à Shekel, que nous avons déjà lu la semaine dernière, Shabbat dernier, mais que nous relisons cette année exceptionnelle où il y a 2 mois de Hadar, on la relit, cette paracha du Mahatzit Shekel une deuxième fois ce Shabbat, en sortant un deuxième Sefer Torah. Et donc un Shabbat qui va donner toute l'impulsion et la force pour ce nouveau mois de Hadar Sheni qui rentrera donc juste après Shabbat, il me semble. Vérifiez quand même vos calendriers, mais on est dans les derniers jours de Hadar Aleph. On est dans les derniers jours du premier mois de Hadar et on se dirige vers les premiers jours du deuxième mois de Hadar avec Purim, bien sûr, en point d'orgue, dans une quinzaine de jours, un peu plus. Purim, Shushan Purim, la joie. Pourtant, vous le savez, vous savez, vous qui suivez comme moi et comme nous tous l'actualité au jour le jour, encore aujourd'hui, on a assisté à des scènes en Israël et je peux vous le dire, je suis maintenant sur cette terre d'Israël et ça a fait le tour des images, des enterrements de soldats, encore aujourd'hui, des images déchirantes. Et quand vous êtes présent géographiquement sur cette terre, ben, c'est encore, c'est encore un niveau dans la, dans l'épreuve, dans la douleur, et dans toute cette douleur où on enterre nos jeunes, nos soldats, quasiment chaque jour, Baravonoté, Arabim, par nos fautes, pour, et pour nous protéger, parce que voilà, encore une fois, si on peut pratiquer notre judaïsme en Eretz Israël comme en diaspora, c'est avant tout par ces anges que, que sont nos jeunes soldats, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines. Finalement, ce que nous avons de meilleur dans notre peuple, cette, cette jeunesse que la Gemara Souka appelle les Pirche Keuna. Et en citant la Gemara Souka, j'ai une pensée aussi pour mes frères du Chiour du jeudi soir en France, qui ont fait Chiour ce soir pour la première fois, sans ma personne, bien que je ne sois rien du tout, bien sûr, mais pour moi c'était émouvant, j'espère que pour eux aussi. Et donc ils ont commencé Gemara Souka ce soir. Et Gemara Souka, il y a les jeunes qui étaient comme ça à l'époque du temple, zélés pour le peuple et pour Hachem, on les appelait les Pirche Keuna, les jeunes, les fleurs des Kohanim, l'élite des Kohanim, c'était les jeunes. Et on les retrouve aujourd'hui encore, l'élite de notre peuple, c'est encore dans notre jeunesse. Et on a encore l'occasion ce Shabbat d'arrêter les fusions de sang et au contraire de renverser la vapeur vena à fort ou comme c'est marqué dans la Megillah d'Esther que nous lirons dans une quinzaine de jours, c'est marqué là-bas vena à fort ou
que nos ancêtres, à l'époque d'Achashverosh et d'Aman, en Perse, dans les 127 provinces, de Hodou jusqu'à Kouch, de l'Inde jusqu'à l'Afrique, eh bien, ils ont réussi, nos ancêtres, à renverser la situation en leur faveur. Ils se sont battus aussi, comme nos jeunes aujourd'hui, et le souffle des enfants, la réunion que Mordechai et Esther ont organisé, la réunion du peuple juif autour de ses enfants, autour de ses jeunes, autour de sa jeunesse, sans plus aucune polémique futile et stérile, juste pour être ensemble et se prier ensemble. Être ensemble dans tous les aspects de la vie juive. Alors ça a renversé la situation à l'époque de Purim, et ça leur a amené leur délivrance. Et on est un Shabbat qui a cette force-là. Par la paracha où Moshe organise le premier rassemblement de l'histoire, autour du Shabbat, on l'a dit tout au long de cette semaine, des valeurs familiales, Bemoshvotechem, dans chaque maison juive, de se recentrer également sur soi-même, être une meilleure personne et cultiver la relation une fois qu'on l'a apaisée avec les humains, avec nos semblables, nos prochains. Eh bien là, on peut accéder à la relation avec Dieu. Et par la paracha Shekalim, le Maratit Shekel, on l'a dit tout au long de la semaine dernière, on rachète nos âmes, on rachète finalement la vie de nos jeunes soldats en rachetant, en expiant nos fautes, en donnant ce demi-shekel, ce don de soi, et en l'associant avec le potentiel d'un autre juif, alors on forme un shekel et on peut sauver ainsi une vie, ou avec l'aide de Dieu, le maximum de vie possible. Et tout ceci nous mènera à la Shabbat Mevachim, béni le nouveau mois de Hadar Sheni, on va vivre Purim, on va vivre la délivrance de Purim, tout ceci nous mènera à notre délivrance. Chers amis, il ne faut pas en douter. Il faut juste, la preuve que on ne le fait pas suffisamment, puisque voilà, malheureusement, ça tombe encore, et nos soldats et même les roquettes ont repris aujourd'hui du nord au sud, du sud au nord. Alors moi je vous le dis depuis la terre d'Israël, on a besoin de chaque mot de prière de chacun d'entre vous. On a besoin de chaque pièce de tzedaka de chacun d'entre vous. On a besoin de chaque mot de Torah de chacun d'entre vous. Chaque mot de Teilim de chacun d'entre vous. Combien de fois le rabbi il dit si on savait l'importance de chaque mot de Teilim, on passerait notre temps à lire Teilim sans s'arrêter. Tellement. Un mot bien prononcé, bien ressenti, de psaume ou de prière, ressentir la prière, ressentir ce que nous disons, et pas seulement bâcler comme on bâcle la lecture Chasve Shalom Amavdil Ben Kodesh Lechol d'un journal. S'investir plus, mettre un peu plus de contenu, un peu plus de sens dans tout ce que nous faisons, de la herpatiout pour nos frères et nos sœurs, juifs et juives, de la considération que le sort de l'autre nous soit important. Eh bien, autour de Moshe, c'est ces valeurs-là qu'on doit. On doit se rassembler autour de Moshe, autour du Moshe de notre génération, le Rabbi, qui nous dit et qui nous répète, Mashiach bapetach, le Mashiach il est à la porte. Pour ouvrir cette porte, c'est tous ensemble qu'on va l'ouvrir. Et pour ça, il faut faire les derniers efforts de l'exil pour avoir très prochainement les premières lumières de la délivrance. Et c'est savoir une chose, c'est que tous ceux qui sont tombés et qui tombent encore aujourd'hui, on les reverra très très bientôt. Avec la venue de Mashiach, la résurrection des morts, pour ne plus jamais les quitter. Et ça, je vous dis, c'est quand vous êtes ici, vous ressentez les choses pleinement et différemment. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. Voilà,
C'est, c'est, on a besoin de chaque juif. Et chaque juif peut sauver un autre juif, une autre vie juive. C'est ça ce qu'on va faire ce Shabbat. Et c'est ce qui va nous amener de rentrer dans ce deuxième mois de Hadar avec la fête de Purim en ligne de mire, avec la joie d'avoir fait ce qu'il faut pour arrêter l'hécatombe et déjà entrevoir les premières lumières de la Géoula à Amitit Ve'Ashlema. Que priez pour nous ici, pensez à nous comme nous on pense à vous également en diaspora, on prie pour vous ici, et que chacun dise à son frère juif Razak, que chacun renforce son frère juif, sa sœur juive, que chacun donne de la force à un autre juif, et ensemble on ira vers notre délivrance. Mes chers amis, de nous souhaiter à tous un Shabbat utile encore et toujours, un Shabbat Shekalim Shalom, un Shabbat Shekalim Mevachim Achodesh Adar Sheni Shalom, dans tout son intitulé, et que tout soit dirigé pour la sauvegarde des vies juives, des vies de notre peuple, de nos enfants, de nos jeunes, et pour Biat Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen. Ken Yehi Ratzon.